Bienvenue à la série de 4 webinaires portant sur la mise en œuvre de programmes de développement des compétences essentielles en milieu de travail. Ces séminaires en ligne sont conçus pour aider les employeurs et les différents intervenants à élaborer et à mettre en œuvre des programmes de formation en compétences essentielles dans les milieux de travail. Cette série de webinaires vous donnera une vue d'ensemble d'un processus par étapes de mise en œuvre d'un programme de compétences essentielles en milieu de travail, de l'évaluation des besoins en milieu de travail à l'évaluation du programme. Les 4 étapes proposées sont les suivantes. Évaluer les compétences essentielles en milieu de travail, analyser les besoins individuels en formation, déterminer les activités de formation et de programme, puis finalement, évaluer les résultats obtenus. Les 4 séminaires en ligne fourniront des renseignements précieux sur la mise en œuvre d'un programme de compétences essentielles en milieu de travail. Le premier séminaire donne un aperçu des compétences essentielles et présente, à l'aide d'une étude de cas, les avantages que procure le développement des compétences essentielles de tous les apprentis. Le deuxième décrit les principales activités nécessaires pour effectuer une bonne évaluation du milieu de travail et déterminer les besoins individuels et organisationnels en formation. Le troisième séminaire propose des activités de formation en compétences essentielles et finalement, le quatrième séminaire traite de la marche à suivre pour démarrer et fait le tour des outils et des ressources en matière de compétences essentielles. Bienvenue au webinaire 1, Introduction aux compétences essentielles en milieu de travail. Les organismes canadiens sont de plus en plus conscients de la nécessité de maximiser les compétences de leurs effectifs pour soutenir la concurrence et assurer leur croissance, ce qui signifie souvent de développer ou actualiser les compétences essentielles de leurs employés. Les compétences essentielles aident les gens à effectuer les tâches que requiert leur travail, leur donnent une base pour l'apprentissage d'autres compétences et renforcent leur capacité d'innover et de s'adapter aux changements en milieu de travail. Pourquoi investir dans les compétences essentielles des apprentis? Les employeurs investissent dans la formation quand ils ont une raison sérieuse de le faire pour la bonne marche des affaires. Par exemple, lorsqu'ils veulent réduire les pertes de temps inacceptables occasionnées par des accidents, lorsqu'ils perdent trop de matériel ou lorsque les employés demandent trop de supervision. La formation aux compétences essentielles a tendance à être beaucoup plus efficace lorsqu'elle aide les employés à mieux s'acquitter de leurs tâches. Autrement dit, toutes les activités de formation doivent être évaluées en fonction de leur degré de contribution à l'amélioration du rendement au travail, c'est-à-dire non seulement en fonction de ce que les employés en pensent, mais aussi en fonction de ce qu'ils apprennent, de leur changement de comportement et de leur amélioration au travail. Entre autres répercussions positives, mentionnons les compétences acquises, compétences essentielles, compétences liées à l'entreprise ou à l'emploi, compétences techniques, le changement d'attitude, par exemple une détermination accrue à atteindre les objectifs personnels, ceux de l'équipe et ceux de l'organisation, une meilleure participation au milieu de travail, et enfin l'acquisition et l'application de nouvelles connaissances, par exemple une meilleure compréhension du milieu de travail. Les employeurs ont également observé une sécurité et une productivité accrue, un meilleur taux de maintien en poste, un meilleur rendement des investissements dans la formation en cours d'emploi et une baisse du taux d'absentéisme et des taux d'erreur. Les avantages que présentent les compétences essentielles en ce qui a trait au programme d'apprentissage sont nombreux. De solides compétences essentielles, notamment la lecture, la rédaction, l'utilisation de documents et la capacité de raisonnement, aident les apprentis à terminer leur formation avec succès et à réussir en milieu de travail. Les investissements dans les compétences essentielles peuvent bénéficier aux apprentis en renforçant leur confiance dans l'acquisition de compétences techniques propres à un métier, en favorisant l'apprentissage continu, en facilitant la transition de la formation régulière à la formation en cours d'emploi, et en favorisant le maintien en poste et le succès des programmes d'apprentissage. Les employeurs ont tendance à ne pas considérer le manque de compétences essentielles comme un problème pressant. Ils s'attaquent plutôt aux problèmes opérationnels en milieu de travail tels qu'un rendement insuffisant, une sécurité inadéquate et des taux d'erreur élevés qui peuvent cacher des problèmes sous-jacents liés aux compétences essentielles. Ainsi, il arrive souvent que les employeurs ne découvrent ces problèmes sous-jacents que lorsqu'ils prennent des mesures pour régler leurs problèmes opérationnels. Une fois que les manques de compétences essentielles sont décelés,
et que la formation en compétences essentielles est conçue et mise en œuvre, les entreprises observent souvent certaines améliorations indirectes et des résultats opérationnels tangibles. L'effet combiné de meilleures compétences essentielles et d'autres avantages moins tangibles, tels une plus grande participation, un meilleur moral, une plus grande mobilisation des employés et un meilleur travail d'équipe, aide non seulement les organisations à se préparer aux défis à venir, mais aussi à mieux déceler des lacunes en matière de compétences essentielles et à mieux choisir le moment pour s'y attaquer de front. La formation en compétences essentielles aidera les apprentis à donner un meilleur rendement. Les compétences essentielles sont les compétences dont les gens ont besoin pour travailler, apprendre et vivre. Elles servent de fondement à l'acquisition de toutes les autres compétences et constituent la pierre angulaire de l'apprentissage continu. Il y a 9 compétences essentielles: la lecture, la rédaction, l'utilisation de documents, le calcul, la communication orale, la capacité de raisonnement, le travail d'équipe, l'informatique et la formation continue. Les compétences essentielles sont des compétences nécessaires à la pratique de tous les métiers. Elles sont mises à contribution de bien des façons et selon différents niveaux de complexité. Procédons maintenant à la définition des compétences essentielles. Présentons des applications typiques et des exemples de la mise en application de ces compétences dans divers métiers. Lecture. Comprendre des documents rédigés sous forme de phrases ou de paragraphes. Voici certaines applications typiques. Rechercher des renseignements pour en dégager le sens global, lire pour comprendre et apprendre, comparer des renseignements provenant de différentes sources ou de textes complexes et très longs. Les électriciens en construction doivent lire des devis techniques qui expliquent en détail la manière dont le courant sera distribué. La rédaction. Communiquer par l'arrangement de mots, de chiffres et de symboles sur du papier ou sur un écran d'ordinateur. Voici certaines applications typiques. Rédiger pour organiser ou enregistrer de l'information, rédiger pour informer ou persuader, rédiger pour demander des renseignements ou justifier une demande, rédiger un texte pour résumer ou comparer des renseignements. Voici un exemple d'utilisation dans un métier. Les cuisiniers préparent de la documentation après avoir offert un service de traiteur afin de consigner des renseignements sur la nourriture servie, les quantités, les prix et la gamme de services offerts. Utilisation de documents. Repérer, comprendre ou entrer de l'information dans divers types de documents comme des tableaux ou des formulaires. Voici certaines applications typiques. Lire des panneaux, des étiquettes ou des listes, comprendre l'information contenue dans les graphiques ou dans les diagrammes, remplir des formulaires, tracer ou lire des schémas. Les charpentiers doivent interpréter des plans afin de vérifier des mesures et de déceler des erreurs ou des oublis. Calcul. Utiliser des nombres pour résoudre des problèmes et exécuter des tâches. Voici certaines applications typiques. Faire des calculs, prendre des mesures, établir des calendriers, dresser des budgets ou effectuer des opérations comptables, interpréter des données, faire des estimations. Voici un exemple d'utilisation dans un métier. Les soudeurs ont recours à la trigonométrie pour calculer la diagonale d'un morceau de tuyau. Communication verbale. Utiliser la parole pour échanger des idées et des renseignements. Voici quelques applications typiques. Fournir ou obtenir des renseignements, accueillir, rassurer ou persuader des personnes, résoudre des conflits, mener des discussions. Les mécaniciens de véhicules automobiles donnent des avis à titre d'experts aux policiers et aux représentants de compagnies d'assurance au sujet des problèmes mécaniques et des conséquences d'un accident de voiture. Informatique. Utiliser des ordinateurs ou d'autres formes de technologie. Voici certaines applications techniques. Utiliser de l'équipement commandé par ordinateur, utiliser un logiciel de traitement de texte, envoyer et recevoir des courriels, utiliser des feuilles de calcul électronique et des bases de données, naviguer dans Internet, utiliser un logiciel propre à une entreprise ou à un métier. Les machinistes utilisent des logiciels informatiques de dessin, de fabrication et d'usinage pour créer des modèles tridimensionnels et dessiner des pièces. Capacité de raisonnement.
Trouver et évaluer de l'information pour prendre des décisions éclairées et organiser son travail. Voici certaines applications typiques. Déceler et résoudre des problèmes, prendre des décisions, trouver des renseignements, planifier et organiser des tâches, faire preuve de sens critique, utiliser sa mémoire. Exemple d'utilisation dans un métier, les pompiers trouvent les causes et résolvent des problèmes de plomberie occasionnés par des propriétaires qui ont tenté de faire eux-mêmes des réparations sans comprendre les principes de base de la plomberie. Travail d'équipe, il s'agit d'interagir avec les autres pour l'exécution des tâches. Voici certaines applications typiques. Travailler conjointement avec un partenaire ou un aide, travailler en tant que membre d'une équipe, travailler de façon indépendante, participer à des activités de supervision ou de leadership. Exemple d'utilisation dans un métier, les mécaniciens industriels de chantier forment des équipes avec leurs collègues de travail pour installer des éléments d'équipement de grande dimension. Formation continue. Participer à un processus permanent d'amélioration des compétences et des connaissances. Voici certaines applications typiques. Apprendre sur le tas, apprendre par une formation régulière, apprendre par autodidactisme, comprendre son propre style d'apprentissage, trouver des ressources d'apprentissage pertinentes. Exemple d'utilisation dans un métier. Les coiffeurs et les coiffeuses apprennent en discutant avec leurs collègues, en suivant une formation au milieu de travail ou en participant à des exemples de formation offertes par des fournisseurs de produits de coiffure. Quelles sont quelques-unes des compétences essentielles qui vous sont utiles au travail? Peut-être avez-vous déjà pensé aux tâches qui suivent ou à des tâches analogues, lire des étiquettes, écrire des notes en style télégraphique, lire des graphiques et des tableaux, effectuer des calculs. Habituellement, les employeurs se rendent compte des manques de compétences lorsqu'ils constatent que les employés ont de la difficulté à s'acquitter de leurs tâches ou lorsqu'il devient nécessaire d'accroître la productivité. Ces problèmes découlent souvent de changements dans le milieu de travail tels que l'introduction de nouvelles technologies, les exigences changeantes des clients, une réorganisation de l'entreprise ou de nouveaux systèmes et processus. Nous présenterons maintenant une étude de cas qui illustre bien l'utilité de mettre en œuvre un programme de compétences essentielles en milieu de travail. Cette étude de cas fera ressortir les meilleures pratiques dans le développement des compétences essentielles en milieu de travail et donnera un aperçu des avantages, des résultats et des répercussions de la formation en compétences essentielles. L'objectif premier du programme de formation en milieu de travail de la compagnie National Silicates est d'accroître les niveaux de compétences des opérateurs des installations et de leur permettre d'être polyvalents et compétents dans tous les domaines des opérations de l'usine. La National Silicates est une petite entreprise de produits chimiques et une filiale entièrement canadienne de PQ Corporation. PQ Corporation, conjointement avec ses sociétés affiliées, est le plus gros producteur au monde de silicate de potassium de sodium et exploite dans 18 pays sur 5 continents. Le milieu de travail de la National Silicates est un milieu hautement spécialisé, exigeant des compétences techniques avancées. Pour rester concurrentiel dans l'industrie, l'entreprise doit régulièrement mettre à jour ses procédés de raffinage et les compétences de ses employés. La National Silicates développe les compétences essentielles afin de recruter, de former et de conserver les travailleurs appelés opérateurs aux procédés de traitement des produits chimiques. Il y a une pénurie de ces opérateurs sur le marché du travail, mais leurs compétences sont vitales pour assurer la sécurité, la productivité, la compétitivité et la croissance de l'industrie. La National Silicates s'est fermement engagée à développer les compétences essentielles de ses employés dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour respecter les normes de qualité et demeurer concurrentielle. La compagnie croit en la valeur du perfectionnement des compétences et comprend très bien qu'un tel perfectionnement s'impose pour rester dans la course. Cela fait d'autant plus ressortir la nécessité de traiter les compétences essentielles comme des compétences qu'il faut posséder dans une industrie compétitive. Le programme des opérateurs au procédé de traitement des produits chimiques de la National Silicates démontre non seulement que des employés adéquatement formés sont plus à l'aise dans leurs fonctions,
mais aussi qu'elles ont plus à cœur la sécurité et la productivité en milieu de travail. La compagnie a constaté que les employés qui possèdent les compétences essentielles nécessaires pour être efficaces au travail sont le meilleur atout d'une organisation et qu'ils peuvent mettre à profit leurs compétences et habilités pour atteindre leurs objectifs de rendement audacieux. Son programme de formation aux compétences essentielles donne de bons résultats et a des répercussions considérables. Un taux de roulement volontaire de 0, une réduction du nombre d'heures supplémentaires, une réduction du nombre d'heures faites par des entrepreneurs externes, une diminution des temps d'arrêt de l'usine, une polyvalence accrue des employés et une efficience, une productivité, une sécurité et un milieu de travail amélioré. La National Silicates est consciente des lacunes au niveau des compétences essentielles et tente d'y remédier en donnant de la formation à ses employés actuels pendant leur stage d'apprentissage comme opérateurs au procédé de traitement des produits chimiques. La compagnie évalue également les compétences essentielles des personnes qu'elle pourrait embaucher et les encourage à perfectionner leurs compétences essentielles pendant leur formation de premier niveau comme travailleurs de l'industrie chimique. Pour les deux groupes, l'amélioration des compétences essentielles contribue grandement au progrès des personnes qui suivent une formation relative à un emploi particulier. L'étude de cas illustre bien l'intérêt d'investir dans la formation des apprentis en compétences essentielles. Quand les employés, les équipes et les organisations maintiennent le cap pour ce qui est de leurs investissements dans les compétences essentielles, ils en retirent individuellement et collectivement divers avantages tangibles et intangibles. Pour obtenir un rendement élevé aussi bien des employés que des organisations, il faut reconnaître l'effet combiné de ces résultats et miser sur leur effet multiplicateur. Bien que les retombées économiques tangibles comme une productivité et une sécurité accrue en milieu de travail soient au nombre des résultats d'entreprise les plus recherchés, il ne faut pas sous-estimer les retombées moins tangibles que sont un meilleur moral, une plus grande confiance en soi et de meilleures communications. Dans la plupart des milieux de travail, il devient de plus en plus évident que de ne rien faire pour améliorer les compétences essentielles et les aptitudes à l'employabilité n'est plus une option viable. Les pressions salariales à la hausse exercées par un effectif en décroissance, les défis posés par la concurrence pour améliorer la qualité et réduire les coûts et le relèvement des exigences professionnelles sont autant de facteurs qui rendent l'investissement dans les compétences essentielles non seulement impératif, mais de plus en plus irrésistible. Les 3 prochains webinaires vous guideront tout au long de ce processus en 4 étapes. Le contenu des webinaires a été développé à partir des ressources préparées par le Bureau de l'analphabétisation et des compétences essentielles. Le Bureau se charge d'offrir un répertoire national de pratiques exemplaires, de modèles et de recherches appliquées, de même que des outils et des instruments pratiques qui viendront soutenir et accroître le niveau de compétences essentielles des Canadiens et Canadiennes. Nous vous invitons à visiter le site du Bureau de l'analphabétisation et des compétences essentielles pour accéder aux outils et aux autres ressources d'apprentissage qui aident les employeurs et les individus à améliorer leurs compétences essentielles dans le milieu de travail. En préparation pour les prochains webinaires, nous vous invitons à examiner le guide Plan d'action, guide Intégration de la formation en compétences essentielles dans le milieu de travail. Pour des informations additionnelles, veuillez communiquer avec Daniel Matuzik au Forum canadien sur l'apprentissage. Merci. Bonne journée.